revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Et il faut toujours écouter, on vient d'en parler avec Eugénie Bastier, toujours écouter ce que dit le président de la République. Hier, date anniversaire de son inoubliable dissolution, Emmanuel Macron a continué à nous faire un peu la leçon. La chose est rapportée par le Figaro notamment. Continué parce qu'il avait commencé ce week-end dans la presse régionale à dénoncer les médias qui pensent mal, ceux qui parlent des sujets qu'il vaudrait mieux laisser sous le tapis. Eugénie Bastier nous en parlait à l'instant. Ceux qui brainwash, comprenez, lavent les cerveaux en parlant de l'invasion du pays ou des derniers faits divers. Et hier, Emmanuel Macron a enfoncé le clou, explique Lucas Hélin. On a cette espèce de passion pour le drame permanent et pas assez pour les débats qui nous permettent collectivement de faire mieux, a déclaré le chef de l'État. Je n'ai pas beaucoup de leçons d'écologie à recevoir. Alors chiche, parlons-en. Et direction la une de l'Opinion, journal qui a longtemps été l'un des plus fervents soutiens du président de la République. Le président dénonce une surenchère sécuritaire, écrit Olivier Bacusa dans son édito. Mais peut-il vraiment balayer ces questions d'un revers de manche, alors qu'il figure en tête des principales préoccupations des Français? Écologie, sécurité ou budget, les punchlines de Macron ne font pas un bilan, martèle-t-il en première page. Et c'est pour ça que, probablement, les journaux vont encore être accusés à l'Élysée de brainwasher, à l'instar du Parisien aujourd'hui en France, qui en une se demande comment ne pas devenir une cible des homejacking, puisque même le président de la République parle franglais. Allons-y. On passe à un autre brainwasher. Le Figaro, qui plutôt que de célébrer notre président sauveur des océans, s'inquiète de ces universitaires qui vivent sous la menace islamiste. Campagne de dénigrement, insultes, intimidations. Les experts qui travaillent sur les frères musulmans notamment exercent désormais leur métier dans un climat pesant. Le journal rappelle que l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair vit sous protection policière depuis la publication de son ouvrage « Le frérisme et les réseaux ». Qu'ils soient journalistes, chercheurs ou diplomates, tous ceux qui se risquent à décrire la stricte réalité ne peuvent même pas compter sur le soutien de leur père, rappelle Yves Tréhard dans son éditorial. Mais les choses sont peut-être en train de changer. Et à bas bruit, dans la société française, Dimitri, ce que les sociologues appellent les signaux faibles. Après le succès du pèlerinage de Chartres, La Croix nous raconte par exemple qu'à Toulouse, à l'occasion de la Pentecôte, 15 000 personnes se sont rassemblées au parc des expositions pour une messe géante. Et puis dans la France entière, signale le journal, près de 9 000 adultes ont reçu le sacrement de confirmation l'année dernière. C'est plus du double par rapport à 2022. Autre signal faible, et après le goupillon, le sabre, le succès de la réserve militaire. Ça, c'est dans le Parisien que vous lirez ça. Ils sont étudiants, conducteurs de métro, maîtres nageurs, et depuis janvier, ils ont enfilé le treillis. Le ministère des Armées constate une forte demande de civils souhaitant devenir réservistes. Depuis le début de l'année, signale Véronique Beaugrand, plus de 12 000 candidats franciliens se sont portés volontaires pour rejoindre la réserve opérationnelle militaire. C'est 7 fois plus qu'en 2024. Autre changement, plus politique celui-là. Des artistes qui ne font plus peur aux élus de droite. C'est un long et très intéressant papier du Figaro qui raconte comment de plus en plus d'élus, les Républicains et d'autres, résistent désormais au totalitarisme intellectuel des artistes de gauche. Parce que depuis des décennies, ils courbaient l'échine devant la Sébile, versant sans barguigner de confortables subventions à ces artistes qui, une fois la bourse pleine, ne se privaient pas de dire tout le mépris que la droite leur inspirait. Eh bien, c'est en train de changer, nous indique Ronan Plachon, de David Lisnard à Christelle Morancet. De plus en plus de politiques assument la suppression de subventions d'associations culturelles, arguant que leurs administrés ne se reconnaissent plus dans ce monde culturel où seule la pensée de gauche a voix au chapitre. Mais on va terminer ce matin, par un artiste pas. qui, lui, n'a jamais demandé de subvention, c'est peut-être ça qui m'étouffe, même pas besoin. Il y a 40 ans, signale le Parisien, il allait participer à une révolution chez les disquaires. À l'époque, arrivait dans les bacs un nouveau format qui devait remplacer le vinyle, le compact disque, le fameux CD. Et le premier album à connaître un succès phénoménal sous ce format, eh bien ce fut celui de ce groupe, Dire Straits, vous l'avez peut-être reconnu. L'album Brother in Arms, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Pour l'écouter, de nombreux fans achetèrent même un lecteur CD. 4 décennies plus tard, l'album est toujours mythique, rappelle Éric Bureau, qui a rencontré Mark Knopfler, le leader de Dire Straits. Alors,
je vais mettre mon bandana parce que c'est une promesse que je vous ai faite. Ah, il le fait, incroyable. J'y vois Tel plus Marc rien, mais c'est Lefleur. pas grave. Vous êtes parfait. Que ne de changez Marc rien. Lefleur. Je n'arrive Dingue. pas à croire que c'était il y a 40 ans. Le temps a filé, un album qui sera à la fois le chef-d'œuvre du groupe et le début de sa fin. Nous avons vécu une période de rêve, raconte Renaud Flair. Nous avions tout ce que nous voulions et en même temps, le plaisir a commencé à s'éloigner, oui. Alors on va se permettre de dédier cet anniversaire à notre président de la République, qui à l'époque avait 7 ans. Il n'y a que des tubes sur cet album, mais nul doute qu'il appréciera le clin d'œil, lui qui est si attentif à ne pas laver les cerveaux et à ne pas creuser notre déficit public. Money for Nothing. Voilà, Money for Nothing Vous avez dit que rebaptisé. vous alliez mettre un bandana, vous Non, aussi. oui. Ben, j'en ai pas. Mais en pas. manque Je savais de pas que vous matériel. avez. Je sais pas si vous ressemblez plus à Marc Lefleur ou à André Agassi en fin de carrière. Ah oui, c'est pas faux, c'est pas faux. tiens. André Gasson plutôt. Merci Olivier Delagarde, votre passion. Vous me le paierez, a dit ça. Avec plaisir. Allez, Pascal Pro nous a rejoint sur